L'invité de la tribune. L'invité de la tribune. Monsieur Claude Leroy, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous en prie. Donc voilà, Monsieur Claude Leroy, on arrive au dernier match des barrages pour le Mondial 2022 à la zone africaine. On connaîtra donc pour ce match retour les 5 représentants africains au Mondial. On va commencer bien sûr par le match Algérie-Cameroun, ce match retour. Une victoire à l'extérieur de la sélection algérienne. On peut dire que maintenant la sélection algérienne a un avantage face au Cameroun pour se qualifier. Oui, bien sûr, ils ont fait le plus dur. Vous savez que si j'aime l'Algérie, vous savez que le Cameroun est un pays auquel je suis très attaché. Donc, bien évidemment, ça a été une déception pour moi parce que je dois beaucoup à ce pays. Mais bon, les Algériens ont bien joué le coup tactiquement. Ils ont porté le danger quand il le fallait. Chapeau à cette équipe qui n'avait jamais battu le Cameroun dans un match officiel, qui est allé gagner sur un territoire où on ne gagne pas depuis plus de 20 ans. Et Jamel avait bien préparé son coup. Et même s'ils n'ont pas fait un très grand match, leur victoire 1-0 n'est pas usurpée parce que les Camerounais quasiment ne leur ont jamais posé le moindre problème. Et justement pour ce match retour, le Cameroun doit faire le jeu pour au moins égaliser, et ce qui va donner plus d'espace pour les attaquants algériens. Pas forcément. Moi, je serai à la place du Cameroun, je prendrai tous les risques parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, je mettrai au contraire une équipe très offensive avec une rampe de lancement très technique à la sortie de leur zone défensive. Je pense que c'est ce qui leur a manqué, d'avoir un joueur qui jouait juste et long dans le dos des défenseurs extérieurs algériens, parce que c'est là où il y a des possibilités de prendre cette équipe en contre. Donc, non, je pense que le Cameroun, il faut qu'il reste organisé, très solide. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur de mettre 2 joueurs axiaux offensifs et puis 2 joueurs extérieurs, mais des vrais joueurs extérieurs, des joueurs capables de faire des différences. Vous pensez, Monsieur Claude Leroy, que cette génération algérienne, avec une moyenne d'âge de 29 ans et un coach qui s'appelle Jamel Belmadi, qui est venu avec 2 objectifs, remporter le titre africain, il l'a fait en 2019, et participer à une Coupe du Monde avec la sélection algérienne. Maintenant, on peut dire que cette sélection mérite au moins cette qualification, vu le parcours de ces joueurs du monde. Oui, non, mais ils ont fait tout ce qu'il fallait. Je pense qu'ils se sont un peu perdus pendant la Coupe d'Afrique des Nations, où ils parlaient plus du record du monde de l'Italie, ce qui me paraissait, moi, un peu puéril, au lieu de penser à les matchs, comme on le dit peut-être d'une façon banale, les uns après les autres, tranquillement, on entendait parler, mais même vous, les journalistes algériens, que du record du monde, comme si c'était la chose la plus importante. On sait bien que ces records ne veulent pas dire grand-chose, parce que tout dépend des adversaires, tout dépend des compétitions, tout dépend... Donc, moi, je pense qu'ils ont perdu en termes d'objectifs à cause de ça à la Coupe d'Afrique des Nations, mais pas sur leur talent. Maintenant, ils se sont ressaisis, ils reprennent les choses comme il le faut, et donc ça va être très dur pour le Cameroun. Mais attention, le Cameroun, c'est une équipe qui a souvent surpris et qui a aussi souvent gagné dans le nord de l'Afrique. Monsieur Claude Leroy, pour les autres matchs, bien sûr, on aura également 4 matchs des éliminatoires. Le Maroc, la RDC, 1 but partout au match aller, le Ghana 0 partout, la Tunisie qui a battu. Donc, comment vous voyez ces matchs de qualification également? Je pense que le Maroc est favori parce que la RDC, malgré son potentiel incroyable, n'y arrive toujours pas. Je pense que le Sénégal devrait combler son retard, je pense. Et puis Ghana-Nigeria, ça va être très très juste parce qu'ils n'ont pas pris de but, les Ghanéens. Un but au Nigeria puisque le but à l'extérieur compte double, on se demande encore pourquoi, là, tout a changé par rapport à tout le monde. Je pense que le Nigeria est légèrement favori, mais il n'y a rien de joué. Et puis la Tunisie aussi semble avoir fait le plus difficile contre le Mali. Donc, mais il n'y a quand même rien de définitif. Ce sont quand même que des scores serrés. Et on sait que quelquefois, les équipes peuvent être, si elles sont mises en difficulté, elles peuvent être fragiles psychologiquement. Très vite, ça se détraque, hein, un match de football. Donc, il suffirait, par exemple, que le Cameroun marque un but d'entrée pour que ça reparte dans un autre sens. Donc, c'est pour ça que le football est aussi magnifique et que on garde la même passion à mon âge que quand j'avais 10 ans, à savoir qu'il est imprévisible. Et que le talent, quelquefois, l'organisation, la tactique, ça ne suffit pas. Et on a vu ce qui est arrivé à l'Italie. Qui aurait pu prévoir une seconde que la Macédoine du Nord allait gagner en Italie? Personne, justement, eux qui
qui détiennent ce record du monde. Et qu'est-ce qu'ils en font de leur record du monde, hein? Ils sont pas pour la deuxième fois de suite à une Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter le foot, il faut être humble, mais bon, là-dessus, Jamel maîtrise parfaitement bien son métier et on sait que les Algériens vont être remontés. Et Ablida, c'est pas facile de jouer. Une dernière question, Monsieur Claude Leroy. Lors de ce mondial, il manquera certainement de grands joueurs africains. Comme exemple, un des deux stars africains actuellement, Mohamed Salah ou Sadio Mané va manquer au mondial, mais également d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. On a vu la Côte d'Ivoire dernièrement face à l'équipe de France en amical, un grand match. Non, il faut augmenter le nombre des équipes africaines. Bien sûr, mais ça fait combien d'années que je radote ça. Vous savez, là, M. Infantino, il augmente le nombre d'équipes africaines parce qu'il augmente le nombre d'équipes tout court. C'est pas pour faire plaisir à l'Afrique, c'est pour gagner un petit peu plus d'argent. Donc, c'est dans le contexte actuel qu'il aurait fallu 7 ou 8 équipes africaines. On voit le nombre d'équipes africaines de grande qualité, le nombre. Mais hélas, on parle encore, quand on parle de l'Afrique, on a l'impression qu'on parle d'équipes exotiques, alors qu'on se rend compte que plein d'équipes peuvent poser des problèmes aux meilleures équipes du monde. Et on a vu Côte d'Ivoire, France-Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il est toujours aussi insensé, même si je m'étais battu en 93 pour amener au Sénégal une équipe de France après, tout proche de l'équipe A, qui allait être championne du monde quelques années après, mais quand même pas l'équipe A. C'est quand même invraisemblable que l'équipe de France ne soit jamais allée jouer dans une de ses anciennes colonies, ne serait-ce que pour montrer tout le respect qu'on a par rapport à ces pays depuis leur indépendance et tout ce qu'ils ont permis aussi au football français pour se vivifier, pour se régénérer. Combien de joueurs exceptionnels, algériens, camerounais, congolais, et j'en passe ont joué dans les équipes de France. Il y a eu 4 grandes périodes. Ça a été Copa, un Polonais, Platini, un Italien d'origine, Zidane, un Algérien, et Mbappé, un Algéro-Camerounais. Donc voilà, les 4 grandes périodes du football français, c'est 4 joueurs provenant de l'immigration. Et quand on entend toutes les sornettes qu'on entend dans cette campagne électorale, on a envie de pleurer. Rapidement, Monsieur Claude Leroy, pour vous laisser, donc, est-ce que vous rêvez d'un titre pour un pays africain, peut-être, pourquoi pas, pour ce mondial qatari? Absolument. Ça viendra un jour, ça viendra. Monsieur Claude Leroy, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Claude Leroy. Au revoir. Au revoir.